Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage pour le mois de septembre 2024 et que vous soyez ici parce que cancer, c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus. Parce que oui, en quelque part, moi, je vous inviterai à aller voir sous tous ces signes-là pour avoir un beau complément d'informations pour le mois de septembre. Et si vous ne les connaissez pas, vous allez retrouver dans la description les liens pour les découvrir. Dans ce tirage, on va aller voir dans un premier temps, un premier tirage avec le tarot, avec tous vos domaines de vie confondus. Un deuxième tirage au niveau plus professionnel, de vos activités professionnelles, peut-être même de vos finances. Et si vous êtes retraité, bien, pensez que c'est vos activités au quotidien ou même vos activités de loisirs et sportives. Et un troisième tirage plus au niveau sentimental, amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe votre situation amoureuse. Et je vais terminer avec des cartes conseils pour chacun des décans. Vous allez retrouver la minuterie pour les décans si vous voulez regarder seulement celui qui vous concerne. Mais je vous dirais que je remarque que bien souvent, toutes les cartes conseils de tous les décans vont de pair avec le tirage et vous apportent un beau complément aussi d'informations. Mais à partir de là, effectivement, vous êtes libre, vous êtes maître à bord, donc vous faites comme vous le sentez, vous le faites comme vous en avez envie. Avant de commencer, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les actions que vous faites pour la chaîne, pour la faire grandir, la faire évoluer, que les gens puissent la trouver plus facilement. Vous avez compris, je fais allusion au like, au partage, aux abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés et également à vos commentaires qui sont tellement importants pour moi. Ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur. Ça me fait un grand bien et vous me motivez à poursuivre. Puis vous savez quoi? Je trouve que ça rend aussi la chaîne beaucoup plus active, beaucoup plus chaleureuse, j'ai envie de vous dire. Ça serait tellement agréable d'avoir une belle communauté où on pourrait échanger puis s'entraider chacun avec nos connaissances, nos expériences. Ça serait vraiment une grande fierté, je vous dirais, un grand bonheur pour moi. Donc, c'est pour ça que je tenais à vous en remercier. Ça me touche du plus profond de mon cœur. Et si vous appréciez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez trouver mes coordonnées tout au bas, complètement en bas de la description. Alors voilà, tout est dit. On peut commencer, nos amis cancers, pour vous. Quelles sont les énergies? Quelle est l'énergie principale du mois de septembre pour vous, les amis cancers? De quoi on vous parle? D'inconstance. Il y a de l'irrégularité, oui, il y a des doutes, de l'incertitude, il y a des petites défaillances, des petits problèmes, des petits troubles, des hésitations, peut-être dans un domaine en particulier de votre vie, pas nécessairement dans toute votre vie au complet. Et si je réduis le chiffre 13 à 4, ça nous parle que oui, vous êtes dans l'inconstance, donc vous avez besoin de retrouver une plus grande stabilité et de construire des fondations plus solides dans votre vie, hein, que ce soit dans vos convictions, dans vos façons de faire, mais il y a quelque chose à mettre en place de beaucoup plus solide. On va aller voir avec le Yi-King de quoi est-ce qu'on accompagne cette inconstance. Et derrière, vous avez le despotisme. Mais moi, ça me fait tellement penser plutôt à la carte du diable, du tarot, hein, qui vous demande d'avoir beaucoup plus de sagesse en réduisant le 34 à 7. De la réflexion aussi. Parce que j'ai l'impression que vous vous enchevêtrez vous-même. Vous êtes votre propre despote. Donc,
c'est peut-être aussi l'inconstance qui fait que vous vous rendez, vous vous sentez comme impuissant, contraint, peut-être même de satisfaire les gens plutôt que de vous satisfaire vous-même. Ça vous mène peut-être à des addictions, à vous enliser dans certaines situations, parfois même d'être dans l'inaction, de vous sentir accablé. Ne partez pas tout de suite en courant. On va aller voir avec le tarot de quelle façon est-ce que tout ça, ça veut se développer. D'autant plus ici, je viens de voir qu'on a la carte du développement, puis vous en avez deux. Bon, on va y aller avec les deux. Donc, le 53, hein, qui nous amène au chiffre 8, à la destinée, au karma, mais aussi à un certain pouvoir, à vous rappeler que vous avez du pouvoir sur votre vie. Donc, le développement. Pour construire une vie solide, hein, voilà, on a besoin de ça. Il faut progresser pas à pas et prendre le temps nécessaire pour bien planifier son ascension. Respectez les règles et ne brûlez pas d'étapes. Adoptez-vous aux circonstances. Hein, soyez souple et recherchez une base solide où jeter de nouvelles assises. Ne perdez pas de vue vos objectifs, parce que c'est vos objectifs aussi, vos aspirations qui vont vous aider à construire vos bases beaucoup plus solidement. L'union à laquelle vous aspirez surviendra en temps et lieu. Donc, certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, c'est peut-être pas le moment encore de rencontrer. Il y a un petit peu de travail, de solidité à faire dans votre vie. Et ici, on vous parle de l'attente avec le chiffre 5, qui est le chiffre du changement. Le temps n'est pas à l'action. Ben non, elle est à l'introspection pour découvrir. Hein, vous devez vraiment aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de solidifier dans votre vie. C'est le calme avant la tempête. Un danger est présent sur votre route, indépendant de votre volonté. Vous devez vous arrêter afin d'y faire face en toute lucidité sans vous laisser illusionner avec. Ça me ramène un peu à cette carte ici du despotisme qui est au dos de deck. Lorsque vous verrez l'obstacle avec clarté, vous serez en mesure de l'affronter et vous vaincrez. Autrement dit, c'est de ne pas avancer non plus à l'aveuglette. Donc, vous avez besoin de faire un travail, ben oui, d'introspection. Vous avez besoin de vous mettre au calme, puis de voir qu'est-ce que vous avez besoin de développer et de solidifier en certainement aussi en apprivoisant plus de patience et en y allant étape par étape pour que vraiment chaque construction soit plus solide dans votre vie, les cancers. Donc, on commence avec quoi? Oh, on commence déjà avec des pensées négatives, dévalorisant autant que vous ressassez dans votre tête qui vous empêchent d'avancer. Peut-être parce que vous avez beaucoup de tâches à faire, mais vous êtes capable, vous avez la capacité. Vous êtes, j'ai envie de vous dire, multifonctionnel. Oui, vous avez beaucoup plus de courage, de tempérament, pardon, de caractère, mais ça vous invite justement à vous mettre au calme hein, pour dompter votre impulsivité. Et qu'avec le 2 de denier, vous avez le droit de déléguer. Vous avez le droit aussi de délaisser certaines tâches peut-être, certaines activités qui ont pu d'être dans votre vie et qui vont vous permettre d'alléger votre tête, de sortir comme d'une prison mentale, possiblement à cause de beaucoup de responsabilités, de faire des tâches au quotidien, autant peut-être dans votre activité professionnelle que dans votre vie personnelle. Mais la force ici va vous apporter ce courage de délester ce que vous devez délester, de déléguer ce que vous avez à déléguer, laisser tomber des responsabilités ou des activités que vous faites puis qui n'ont plus besoin d'être là, sont désuètes de toute façon, puis peut-être qu'ils n'apportent pas grand-chose, mais peut-être qu'il y a comme un petit sentiment de culpabilité, hein, c'est ça, là. Vous vous sentez coupable si vous arrêtez de faire certaines choses. Et commencez tranquillement, ça va vous alléger, puis ça va vous faire un grand bien.
Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a notre fameuse force qui revient. Donc, véritablement, vous avez la force, le courage de le faire. Ça va vous prendre de vous mettre au calme, puis de vous introspecter, de regarder à l'intérieur de vous, dans votre cœur, qu'est-ce que vous voulez vraiment, de faire comme cette reine de coupe qui maîtrise ses émotions, qui a en fait une maturité sur ses émotions parce qu'elle les regarde, elle les analyse pour pouvoir les comprendre puis avancer avec son cœur, avec sensibilité, avec douceur, en accueillant ce que la vie lui envoie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'empereur. Il a besoin de retrouver votre pouvoir ou pour avoir quelqu'un sur votre chemin qui a beaucoup d'autorité, hein, qui est fort, qui est droit dans ses bottes et qui va peut-être vous aider à faire la part des choses dans vos responsabilités pour pouvoir vous alléger au niveau mental, être beaucoup plus calme, plus temporisé, j'ai envie de dire, à l'intérieur de vous, plus tempéré, beaucoup plus discipliné, structuré, de vous aider aussi à suivre les étapes qu'on vous a parlé ici avec le développement, d'y aller étape par étape, de ne pas voir la montagne, de voir la petite colline avant, la petite butte, voyez-vous, vraiment d'y aller doucement, parce que si vous voulez atteindre tout de suite le sommet de la montagne, vous allez vous décourager, vous ne serez même pas rendu au corps de votre chemin. Mais soit que c'est quelqu'un, soit que vous devez reprendre l'énergie de l'empereur, votre pouvoir de sagesse, de discernement pour y aller graduellement. Et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus en harmonie aussi avec l'univers, parce que c'est l'univers qui vous soutient. Hein? Le fou, c'est un acte de foi qu'il fait. Il se met en action. Il a décidé d'avancer vers quelque chose. En fait, il ne sait même pas vers quoi il avance. C'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'on dit qu'il fait un acte de foi. C'est comme s'il remettait son envie de changer sa vie en commençant son chemin, son périple, pour atteindre le sommet de sa montagne, mais en étant soutenu par l'univers. Donc, il y va avec joie, avec confiance, avec aussi, j'ai envie de dire, un peu innocent. Innocent, c'est dans le sens d'être ouvert à ce que la vie va vous envoyer. Ça vous demande une grande confiance en la vie, mais vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus libre. Vous allez voir, ça va vous alléger cette énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a notre idéaliste, notre romantique, notre chevalier de coupe, qui vous parle, hein, d'y aller beaucoup plus avec le cœur qu'avec le mental, parce que c'est votre cœur qui vous guide, c'est votre cœur qui est votre meilleure boussole dans la vie. Et c'est par là aussi que l'univers va passer pour vous envoyer de l'inspiration et peut-être vous ouvrir davantage aussi à votre intuition. Et on a le 4 qui va vous permettre, hein, je parlais ici avec le 13 qui nous donne le 4, qui va vous permettre de construire beaucoup plus solidement vos fondations en écoutant votre cœur, en suivant vos idéaux. Parce que le chevalier de coupe, c'est ce qu'il fait. Il y a peut-être pour certains une rencontre, c'est peut-être quelqu'un qui arrive aussi vers vous, même si on disait que pour certains, vous n'étiez pas prêt. Mais c'est pas tout le monde ici qui est pas prêt. Il y a certainement des cancers qui le sont un peu plus. Pour pouvoir aussi sortir de votre ennui. Hein, toute cette diversité dans votre vie, dans votre quotidien, ça commence à vous ennuyer. J'ai envie de vous dire que ça commence à vous peser. Puis malgré tout ce que vous faites, vous sentez comme en manque. Il manque quelque chose dans votre vie. Il manque d'harmonie peut-être. Mais en vous délestant, vous allez vous rendre compte que vous allez vous diriger vers plus d'harmonie. Peut-être aussi en déléguant, parce que le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Est-ce que c'est de déléguer au niveau de votre activité professionnelle ou de déléguer au niveau plus personnel, au niveau familial? Je sens que les membres de votre famille
n'attendent que ça. Parce que peut-être que vous prenez trop le contrôle dans votre vie, hein, que sachez que même si vous êtes multitâche, multifonctionnel, euh, la façon de faire des autres, elle est bonne aussi. Vous allez arriver quand même à un bon résultat. Ça va amener beaucoup plus d'harmonie dans votre vie. Parce que les gens vont se sentir de plus utiles aussi par rapport à vous. Je suis certaine qu'ils ont envie de vous aider, mais vous ne les laissez pas le faire. Parce que vous voulez contrôler tout ce qui se passe, mais en même temps, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et de vous décharger, ça va vous apporter cette liberté du fou. Oh, ça va vous alléger aussi. Puis c'est pas de perdre votre pouvoir. Au contraire. L'empereur, il fait pas tout seul de ses blanches mains. Il délègue, sachez-le, cet empereur. Mais il délègue aux bonnes personnes qui ont les compétences, la facilité pour faire certaines tâches que vous devez déléguer. Puis ça va harmonie, parce que là, j'ai voulu faire un mot. Là, je suis dans l'innovation. Moi, je suis en train de construire des mots. Je voulais dire que ça va apporter beaucoup plus d'harmonie, d'innovation dans votre vie de couple, dans votre vie familiale. Tout le monde va se sentir comme participatif. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir beaucoup plus d'harmonie. Puis ça va rejoindre votre idéal de cœur. Qu'est-ce qu'on met sous notre force, notre courage? Ben oui, ça va vous rééquilibrer aussi. D'y aller avec beaucoup plus de calme, de calmer hein, vos pulsions intérieures, vos impulsions, je devrais dire, intérieures, primaires. Vous allez pouvoir les dompter. Ça va ramener beaucoup plus d'équilibre. Vous allez être beaucoup plus ancré par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez. Beaucoup plus d'équité, hein, comme on a vu avec la famille. C'est un apprentissage pour vous. Lentement mais sûrement, étape par étape. Montez pas là, pensez pas d'arriver au sommet comme ça va vous prendre un hélicoptère pour y arriver. Hein? Donc, si vous le faites avec vos pas, parce que dans le fond, c'est le chemin. C'est comme, mon Dieu, ça me fait penser au chemin de Compostelle. Je sais pas s'il y a de la montagne dedans. Mais c'est l'image qui m'en est venue. Hein? Ça va être comme un pèlerinage pour vous d'ascensionner les montagnes qu'on voyait derrière la carte du fou. Ça va être un apprentissage magnifique pour vous. En toute justice, vous allez retrouver votre vérité, j'ai envie de dire votre essence, même si ce n'est pas la carte de jugement. Mais beaucoup plus d'équilibre, d'être beaucoup plus ancré dans votre vie, de vous avoir allégé, puis d'avoir délégué, puis ça vous sort aussi de vos pensées négatives. Vous allez être beaucoup plus lumineux, lumineuse. Oui, le changement arrive. L'univers est avec vous pour instaurer ce changement. Oui, puis de vous sortir de ce qui vous pèse, de ce qui est lourd pour vous. Parce que là, vous avez mis tellement d'efforts, mais je sens que vous êtes épuisé. C'est pour ça qu'il faut que vous vous allégiez. Pour ramener plus de lumière dans votre vie, que vous soyez le bien-être, que le bien-être revienne à l'intérieur de vous. Mais vous devez lâcher un certain contrôle, puis faire confiance aux membres de votre famille, de votre amoureux, de votre amoureuse. Parce que vous êtes épuisé, puis vous avez besoin de laisser ça derrière vous, mais c'est la fin, le changement arrive. L'univers active la roue ici de fortune pour vous, puis avec vous, encore une fois, pour vous soutenir, comme il soutient le fou, votre envie de plus de liberté. Mais d'y aller avec une ouverture d'esprit, d'adaptabilité, j'ai envie de vous dire. Je vais aller éclaircir les cartes majeures, voyez-vous, parce qu'avec, vous avez la force, le courage d'avancer vers une opportunité tangible
qui arrive pour vous, que vous allez pouvoir matérialiser. Il vous suffit de vous laisser guider par l'univers, par votre bonne étoile qui vous guide. C'est votre intuition, ça passe par votre intuition aussi, mais ça passe énormément ici par la foi. Avoir la foi, l'espoir que les jours meilleurs arrivent pour vous. Vous sortez de tout ça, j'en suis certaine, mais étape par étape, ça ne se fera pas en criant pinote. Magnifique. Sur notre empereur, on a notre impératrice. Ça va vous apporter beaucoup plus d'abondance, hein, beaucoup plus de maturité aussi, beaucoup plus de fertilité, que vos idées vont être beaucoup plus fécondes, parce que là, vous allez être capable d'apporter un équilibre entre vos énergies masculines et féminines. Les féminines qui sont dans l'accueil, la douceur, la planification, les idées, les inspirations, l'intuition qui est plus forte chez la femme que l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme n'en a pas. Mais l'homme est beaucoup plus dans l'action, dans avancer, dans construire, comme l'empereur est beaucoup plus actif. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Mais ça va vous demander, ben oui, de la patience. Parce que comme je vous dis, ça ne se fera pas tout du jour au lendemain. Mais vous allez savourer le chemin que vous êtes en train de gravir, la montagne que vous êtes en train de gravir. Non seulement vous avez un as de denier, quelque chose de tangible qui est là, qui arrive pour vous, ça va être à vous de le saisir. Mais il y a aussi un nouveau départ également, puis qui va vous impacter hein, au niveau financier. Ça parle d'abondance, là. Vraiment cet as de denier qui est concret, qui est tangible, qui est comme une bénédiction que la roue de fortune, que l'univers active, que vous allez pouvoir réaliser dans la matière en vous servant de vos énergies masculines, féminines, en regardant dans votre... en prenant votre courage à deux mains, j'ai envie de dire, mais en n'étant pas trop impulsif, hein, en domptant vos instincts primaires. Et tout ça va développer une passion, un nouveau départ pour quelque chose de passionnant, qui vous redonne la pêche, qui vous redonne le goût à la vie. Eh oui, puis notre étoile qui revient, qui vous demande de vous fier à l'univers, de croire en des jours meilleurs. Vous êtes en train, en même temps, de trouver la lumière au bout du tunnel. Wow, c'est magnifique. C'est pour ça qu'il y a de l'attente. Hein? Je vous disais de cultiver la patience. Vous allez en avoir de besoin. Mais ça va être un chemin des plus gratifiants pour vous. Voyez-vous, il y a une opportunité, il y a une opportunité, hein, c'est une confirmation d'une opportunité que la vie vous place sur votre chemin avec la princesse de bâton. C'est le valet de bâton dans le fond. Qu'une opportunité, ben oui, elle est là, notre opportunité. Là, vous êtes un petit peu dans l'attente, vous attendez qu'elle arrive, mais elle s'en vient. Cette opportunité-là pour vous, de ce nouveau départ passionnant, excitant, et qui vous conduit wow, vers une indépendance, une autonomie financière plus grande, une satisfaction de votre statut social, j'ai envie de vous dire. Je vais aller éclaircir notre magnifique couple ici. Ben, de choisir aussi vos combats. D'entrez pas dans tous les combats. Si vous pensez que le combat est perdu d'avance, qu'il ne sera pas fertile, qu'il va vous faire peut-être plus de mal que de bien, n'entrez pas là-dedans. Choisissez vos combats pour ne pas ramener la lourdeur dans votre vie. Parce qu'elle s'en va, elle quitte. On avait le 10 d'épée tantôt. Donc, c'est quelque chose que vous avez tenu à bras le corps, j'ai envie de dire. Mais il est temps de faire confiance à votre famille puis de vous en délester. Et de choisir des combats qui vont être bénéfiques pour vous. Ben oui, c'est vrai que des fois, puis c'est peut-être un combat intellectuel, hein, c'est peut-être un combat avec vous-même, mais il va vous quitter.
grâce à l'équilibre que vous allez retrouver avec vos énergies féminines et masculines. C'est tout bon, ça. On va aller voir avec maintenant le tirage au niveau de votre activité professionnelle, peut-être même de vos finances, mais on vient de le voir un peu. Vous vous dirigez vers un statut social beaucoup plus agréable avec le 9 de denier, d'autonomie, d'indépendance financière, mais parce que vous allez travailler, là, ça ne vous tombe pas du ciel. De toute façon, la vie est en train d'instaurer du changement bénéfique dans votre vie. Il y a une opportunité, elle arrive. Voyez-vous, on a une solution au niveau professionnel qui va vous permettre de vous transformer. C'est un coup de pouce de l'univers, je le sens. L'univers est avec vous au mois de septembre, les cancers. Profitez-en, faites vos demandes à l'univers. En fait, remerciez-la pour ce qu'elle vous apporte, pour toute la belle évolution qu'elle veut vous apporter dans votre vie. On dirait à tous les niveaux de vie d'ailleurs. Une transformation qui va vous permettre autant à vous-même de reconnaître vos talents, vos acquis, vos dons, une reconnaissance, oui, vraiment de vos compétences. Vous allez les reconnaître, mais les gens autour de vous aussi. Ça se peut que ça prenne un peu de temps. Il y a comme un blocage par rapport à la reconnaissance, mais c'est, je sais pas, je sens que c'est vous qui le mettez. Comme si vous ne voulez pas y croire. Changez vos pensées négatives en pensées positives, les amis. Tournez la médaille de côté. De grâce, tournez la médaille de côté pour sortir de vos idées noires. Qu'est-ce que vous lui sautez? Ben oui, ben là, vous allez être capable de prendre une bonne direction par rapport à vos souhaits. Émettez vos souhaits à l'univers, c'est le temps. Au niveau professionnel, ben oui, tu sais, vos souhaits professionnels, vos aspirations profondes au niveau de votre activité professionnelle. La reconnaissance de vos compétences, de vos dons, de vos qualités. C'est vous qui allez le reconnaître. Vos pairs aussi, mais vous. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive, une solution, un événement, quelque chose qui va vous transformer. Allez voir enfin. Et donner une nouvelle direction à votre activité professionnelle, une direction qui va vous permettre de suivre beaucoup plus vos aspirations profondes, de ce que vous désirez professionnellement parlant. Et je vais la mettre là quand même parce que l'univers est là avec vous, elle vous soutient, elle vous envoie un coup de pouce pour ramener beaucoup plus de stabilité dans votre activité professionnelle. Puis on a encore nos 4 ans qui sont là. Et les 4, vous vous rappelez, hein, c'est de construire solidement, lentement, mais sûrement. Et on a le chiffre 33 ici, hein, qui est un maître nombre. Il y a votre famille d'âme aussi, hein. Vraiment l'univers s'active pour vous. Il y a votre famille d'âme qui est là pour vous aider à solutionner qu'est-ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle. Il y a une solution qui est apportée. On va aller voir plus loin. Ben oui, parce que vous vous développez. Vous allez vous construire une vie solide, mais en étant patient, en ne brûlant pas d'étapes, en y allant vraiment pas à pas, lentement mais sûrement. Parce que vous devez prendre le temps de planifier ce que vous voulez. Parce que c'est peut-être pas clair. C'est pour ça que vous devez aller voir dans votre puits à souhait, d'aspiration, mais au plus profond de vous, hein, c'est un puits. Donc, il y a peut-être que vous allez devoir creuser, peut-être aller voir. Quand vous étiez enfant, c'est quoi que vous auriez aimé faire? C'est peut-être là-dedans votre don particulier que vous devriez développer même au niveau de votre activité professionnelle. On a le 10 d'épée qui revient et qui va partir parce que vous allez comprendre, je le sens, que là, toute l'énergie que vous aviez mis dans une situation en particulier, qui était un peu comme des coups d'épée dans l'eau,
Mais là, vous allez le comprendre il n'y a plus rien à faire maintenant dans cet événement-là, dans cette situation-là, au niveau professionnel. Vous l'avez compris, fait que vous allez la laisser, puis c'est la meilleure chose à faire. Parce que oui, ben, il y a d'autres opportunités qui vont vous arriver, puis vous êtes prêts à les saisir au niveau professionnel. C'est le temps, je crois, aussi de vous mettre en action pour ce que vous désirez. Peut-être des apprentissages à faire avec le valet de bâton. Peut-être aussi à cause de cet as de bâton ici. Un nouveau désir, une nouvelle aspiration, une nouvelle passion qui arrive dans votre vie. Le valet de bâton, ben, il est assez balbutiement, hein? Il est comme en apprentissage. Il apprend. Il est prêt à apprendre avec dynamisme, avec envie, avec bonheur, avec enthousiasme. Parce qu'il est ouvert aux nouvelles aventures. Parce que de toute façon, il y a une nouvelle aventure ici. Il y a un nouveau départ avec notre fameux as de bâton qui est du premier tirage. Donc, il est prêt. Il a l'esprit ouvert, vraiment à explorer qu'est-ce que la vie veut lui amener. On a notre reine de coupe qui nous parle de suivre votre cœur déjà, de suivre votre intuition, d'écouter vos ressentis à l'intérieur de vous, parce que c'est, encore une fois, c'est votre meilleure boussole, puis c'est ça qui va vous aider à faire des choix de cœur, même pour votre activité professionnelle, c'est-à-dire en lien avec vos envies, vos passions, parce qu'il y a une nouvelle passion qui arrive. Parce que là, vous êtes peut-être dans la lourdeur, mais ça aussi, ça se termine vu que c'est un 10. Et que cette lourdeur-là va vous demander de faire appel à votre ruse, à peut-être même prévoir, aller étape par étape, mais prévoir vos étapes. Un peu comme quand on joue aux échecs, hein? Quelles sont les prochaines étapes, quel coup est-ce qui serait bénéfique pour nous de faire pour s'échapper tranquillement de la lourdeur qui existe en ce moment dans votre activité professionnelle. On a notre as de bâton qui revient. En vous délestant de votre fardeau, en vous ouvrant davantage à explorer avec enthousiasme, à apprendre, il y a une passion qui arrive, vraiment, vraiment, vraiment. Oh mon Dieu, ça va arriver beaucoup plus vite que vous le pensez, parce que la vie se met à l'œuvre encore une fois. Elle vous envoie des synchronicités, elle vous envoie des opportunités. Saisissez-la, saisissez-les pour ne pas bloquer ce flux. Hein? D'autant plus qu'on avait la montagne, il peut y avoir un petit peu un petit blocage ici. Mais quand les synchronicités vont arriver, ben voilà, ils vont être vraiment là. Essayez de vous ajuster, de les attraper, d'avancer. Prenez des notes s'il faut, hein, parce que ça peut être aussi de l'intuition qui vous arrive rapidement. Même si ça vous paraît farfelu sur le coup, écrivez ça pour pas les perdre. Parce que quand on les écrit pas tout de suite, je vous le dis, vous vous en rappellerez pas. Vous allez vous rappeler que vous avez eu une idée magnifique, mais vous saurez plus c'est quoi. Puis là, vous allez vous en vouloir. Fait que pour vous débarrasser de cette lourdeur-là, j'ai envie de dire, suivez une nouvelle passion qui arrive vers vous, puis prenez le temps de noter toutes les synchronicités, toutes les intuitions. Les synchronicités, vous le savez, hein, ça peut être des plumes, des pièces de monnaie, ça peut être des insectes. Regardez la symbolisme de tout ça pour les comprendre. Ça peut être des heures miroirs. Ça va vous demander, ben c'est ça, de vous tempérer, de malgré tout faire un équilibre entre les oppositions, de ramener ça au centre, mais de suivre le flux à votre rythme. Quand même, suivez-le à votre rythme. Mais comme je vous dis, prenez des notes parce que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider pour avancer vers un projet qui vous passionne, qui vous donne envie, qui vous donne vraiment envie de vous lever tous les matins au niveau de votre activité professionnelle. Maintenant, les cancers, on va aller voir notre tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il y en a deux qui ont tombé. Ah, vous avez besoin d'apprendre à pardonner. Hein? À pardonner au passé,
à peut-être des situations, si vous êtes en couple, à certaines situations que vous avez vécues, pour vous en libérer. Pardonner aux situations, aux personnes qui vous ont fait de la peine et de vous engager vraiment à le faire pour que votre vie amoureuse puisse s'élever à un niveau supérieur. Elle est peut-être un peu stagnante à ce moment-ci. Pour ceux qui sont en couple, si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Vous avez un travail à faire pour vous pardonner de vos relations passées, de ces personnes-là, pour vous libérer et de vous y engager à le faire pour vivre une relation beaucoup plus harmonieuse avec de la confiance. Puis ayez confiance en ce processus-là. Mais faites-le, bien sûr. Ben, bon, vous faites comme vous voulez, vous êtes maître. Il y a quelqu'un, parce que oui, ça, tout ça, là, ça amène quelqu'un de nouveau dans votre relation. Ah, on vous disait que vous étiez pas prêt, mais on vous a pas dit que ce serait dans 10 ans non plus. Donc, c'est parce que ce travail-là à faire pour qu'il y ait un nouvel amour qui arrive dans votre vie, qui éveille vos sentiments, puis d'y apporter beaucoup plus de légèreté pour moi à ce moment-ci. Et ça se peut aussi qu'il y ait une influence, que soit ce partenaire-là ou cette partenaire-là ait des enfants, ou peut-être que vous en ayez. Donc, c'est sûr que ça influence votre relation. Et c'est possible que ce soit une relation karmique qui arrive vers vous. Donc, que vous vous êtes fait le mandat, le contrat de vous retrouver dans cette vie-ci. C'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Mais vous devez apprendre à vous aimer. Et déjà de vous libérer, de vous pardonner à vous-même, de pardonner à votre passé, ça va vous libérer puis ça va vous permettre de vous aimer d'abord. Parce qu'il faut que vous puissiez vous aimer. Puis je parle pas nécessairement au niveau physique, là. Je parle intérieurement. Est-ce que vous vous aimez en tant que personne? Parce que plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous respecter et que vous allez dégager le respect et que cette nouvelle personne-là qui va arriver vers vous, ben elle va vous aimer aussi et elle va vous respecter parce que vous allez le dégager. On va aller voir au niveau avec le tarot. Hein? On va aller mettre plus d'informations ici. Quels sont les autres messages pour vous, les cancers? Pour ce mois de, ben là, écoutez, pour ce mois de septembre, vous pouvez être le magicien de votre vie amoureuse. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Il vous reste juste à pardonner, j'ai l'impression, puis à apporter une dimension beaucoup plus joyeuse. Des énergies beaucoup plus joyeuses dans votre... on avait les enfants, hein, pour moi, ça parlait de légèreté. Ben oui, parce que on a les amoureux ici. Il y a vraiment une chance de rencontre, d'avoir un nouvel amour dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple, de pardonner, de vous engager à vous pardonner, puis à pardonner peut-être des situations du passé dans votre relation, ça va créer une nouvelle relation, ça va raviver votre relation, puis il va y avoir beaucoup plus de romantisme. C'est 2 cartes d'engagement en passant ici, hein. Ça va vous permettre aussi comme de vous engager davantage dans la relation que vous avez présentement. Donc ici, on vous parle de faire un choix de cœur, de choisir la personne qui fait vibrer votre cœur, qui est peut-être pas la plus belle, mais celle qui vous apporte quelque chose, qui vous nourrit, qui vous donne envie de la connaître davantage. Parce que vous êtes maître. Le magicien de votre vie amoureuse, c'est vous. Mais d'y mettre de la légèreté, de l'espièglerie, de l'amusement, hein, de pas trop être dans le sérieux, tout en vous engageant. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les cancers? Ah oui, pour retrouver plus de paix, plus d'harmonie dans votre relation, puis qu'elle est bénie. Vous allez avoir besoin de faire un petit travail d'intériorisation, c'est certain, pour pardonner.
Vous pourrez peut-être pas vous pardonner toutes les situations que vous avez vécues jusqu'à présent, là, mais les essentiels, les celles qui vous ont le plus blessé, ceux-là, je suis sûre que vous vous en rappelez. C'est ceux-là qu'il faut que vous pardonniez. Ayez la sagesse de trouver les celles que vous avez besoin de laisser derrière vous. Pour retrouver votre paix intérieure. Ouais, parce que là, vous êtes porté à vous protéger à cause de votre passé. C'est pour ça que vous devez vous en libérer. Et quand vous en libérant, en arrêtant de vous protéger, hein, avec le 2 de coupe qu'on met en croix devant soi, c'est comme si, parce que c'est comme si vous étiez pas prêt à prendre cette décision-là. Et pourtant, je suis certaine que vous souhaitez d'avoir une relation amoureuse, harmonieuse. Mais pour ça, vous devez déverrouiller votre cœur. Hein, il est attaché, là. Vous l'avez bien attaché, vous l'aviez bien, mais il va falloir le libérer. En pardonnant, ça va vous le permettre. Puis ça va vous ouvrir à une relation beaucoup plus harmonieuse. Un accomplissement de votre relation amoureuse pour pouvoir aller plus loin, pour la faire grandir. C'est la carte du monde. C'est la dernière carte majeure du jeu. Donc, c'est vraiment pour arriver à un accomplissement amoureux d'une relation. En vous ouvrant, ouvrez votre cœur. Dégagez-vous. Oui, en étant aussi cohérent par rapport à ce que vous pensez. Vos pensées amoureuses, possiblement, que vous n'osez pas dévoiler parce que vous avez le cœur barré à double tour. Mais là, le 3 de denier, c'est la collaboration, c'est la communication, puis c'est d'être cohérent entre ce que vous pensez, possiblement ce que vous avez envie de dire, ce que vous dites, puis ce que vous faites. Parce que j'ai le sentiment que ce que vous dites, c'est pas nécessairement ce que vous auriez envie de dire, mais que vous n'osez pas dire de peur de vous blesser. Mais là, vous êtes avec une nouvelle personne, puis vous aussi, vous avez évolué, vous avez grandi, vous êtes une nouvelle personne. Libérez-vous du passé pour pouvoir vivre quelque chose de magnifique, en toute sagesse, en toute liberté. Wow, quand même! Je vais aller éclaircir notre magicien qui nous dit que vous pouvez devenir le magicien de votre vie amoureuse, que vous avez tout à l'intérieur de vous, mais vous le laissez cadenasser, je sens. Donc, vous devez vous pardonner, pardonner aux situations, aux événements, aux personnes, pour vous libérer. Oui, puis d'être accueilli, c'est ça qui va vous permettre d'être accueilli à bras ouverts par cette personne qui arrive, ou pour ceux qui sont en couple. Ça va raviver la flamme de votre relation. Vous allez décadenasser votre cœur. Et là, la personne va sentir qu'elle peut vous accueillir et vous allez être dans la joie, dans le bonheur. Beaucoup plus d'être capable de composer avec pas grand-chose. Vous allez vous amuser avec pas grand-chose. Vraiment, vous êtes dans le bonheur, dans la joie. On va aller clarifier notre pape, qui ici nous parle de paix, d'harmonie, en décadenassant votre cœur, en osant exprimer votre amour. Et tout ça, magnifique, hein? Votre relation, elle va être bénie aussi. Parce que là, ça va être la petite maison dans la prairie. C'est la joie, c'est l'harmonie. C'est comme je vous disais tantôt, à cause du 2 de denier ici, hein, vous allez comme restabiliser l'équilibre dans votre relation. S'il y a des enfants, parce qu'on avait la carte des enfants aussi au dos de deck. Donc, ça ramène l'harmonie dans la relation. C'est vraiment la petite maison dans la prairie. C'est le bonheur, c'est la joie. On redonne, on délègue.
Et c'est ça qui fait que l'harmonie revient dans la relation, parce que tout le monde se sent utile, tout le monde partage, tout le monde met la main à la pâte pour les tâches, pour les activités qu'on a à faire à la maison. Ça fait développer un grand respect, beaucoup de compassion, d'ouverture de cœur. Wow! C'est magnifique, les cancers. Il en tient qu'à vous, oui, il en tient qu'à vous pour créer cette magnifique atmosphère. On va aller voir maintenant, pour les cancers du premier décan, quel est le message de l'univers, le feu. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Oui, c'est une énergie masculine en passant. Oui, créateur, destructeur, parce qu'il réchauffe autant qu'il brûle. Hein? Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Je vous dirais que vous pourriez aussi écrire tout ce qui vous alourdit, puis brûlez-le dans le feu. Il va le nettoyer. Pour certains, peut-être que ça ne sera pas suffisant. Faites comme vous le sentez. Peut-être est-ce que vous auriez besoin d'aller voir un spécialiste pour un nettoyage énergétique. Au dos de deck, l'énergie de la résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur, à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise. Il s'y cache une clé pour toi. Il y a possiblement quelqu'un qui va partager peut-être un pan de sa vie, d'une expérience, pour lequel vous allez possiblement vous sentir un peu mal à l'aise. Ça va être peut-être l'indice, la synchronicité qui va vous faire vous rappeler d'être attentif à ce partage-là, parce que là-dedans, il y a une solution pour vous, il y a une clé qui va vous aider à avancer. On va aller voir avec le petit oracle cosmique. Qu'est-ce qu'on vous apporte d'autre ici? Comme petit conseil, juste ici, le sauveur. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois, hein? C'est ça, là. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Cessez de vous épuiser. Vous aviez le 10 d'épée, le 10 de bâton. Allégez-vous, puis ça va créer plus d'harmonie dans votre vie. Même si vous êtes seul. Si vous êtes seul, peut-être que vous devez laisser tomber certaines activités. Puis vous pensez pas que vous allez sauver le monde, vous pouvez seulement vous sauver vous-même. Mais vous pouvez, par exemple, être un exemple pour les autres. Ça, vous pouvez être ça. Mais déjà, pensez à vous alléger pour être beaucoup plus léger, parce que déjà, vous pensez que si vous pensez que vous apportez pas suffisamment à votre entourage, vous apportez déjà beaucoup, beaucoup autour de vous. Pour les cancers du deuxième décan, quel est le message de l'univers pour vous? Juste ici, le miroir. Cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Vous acceptez, vous aimez dans votre intériorité, pas nécessairement physiquement, évidemment. Puis il y a quelqu'un dans votre entourage, ça peut être au travail, ça peut être même une amie ou une connaissance, l'amie d'une amie, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous irrite, qui vous tape ses nerfs sur cette personne-là. Bien, la vie l'a mis sur votre chemin pour que vous preniez conscience que vous avez cette tendance-là, vous aussi. Je sais, c'est pas facile à entendre, mais pensez-y, arrêtez-vous. Puis vous allez voir que vous avez cette tendance-là. Donc, cette tendance-là, vous avez le pouvoir de la changer. Et on a le choix. Une autre carte qui sort beaucoup. D'ailleurs, les trois ici. Le miroir, le choix. La résonance au mois de septembre, ça l'a sorti dans beaucoup, beaucoup de signes astrologiques. Donc, il y a quelque chose dans l'air qui vous demande de bouger.
Le choix, un choix t'est imposé par l'univers, un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Je vous l'ai dit, je crois tantôt, votre cœur, c'est votre meilleure boussole. C'est elle qui vous permet de suivre la bonne direction dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Et au mois de septembre, l'univers est vraiment là pour nous aider à avancer pour tous les signes astrologiques confondus. Et qu'est-ce que le petit oracle cosmique veut vous dire, les cancers du deuxième décan? Je sais si... Ben, de changement, ce qu'on vient de dire. Chacun est invité à travailler sur soi plutôt que de pousser les autres à changer. Prendre conscience de cela est important en ce moment. Oui, ben oui, je sens que c'est très important au mois de septembre, je vais vous le dire. Oui, vous pouvez pas changer les autres. Vous pouvez juste vous changer vous, comme on venait de dire un peu avec le Sauveur. Vous pouvez juste changer vous-même ce que vous avez envie de changer, hein, par rapport peut-être même au miroir de quelque chose qui vous irrite, puis devenir un exemple pour les autres. Les autres vont changer par rapport à vous voir avancer sur votre chemin. Je sens que c'est une énergie comme ça que le mois de septembre amène, que l'univers veut amener, que chacun apporte des petits changements sur soi, concentré dans ce mois de septembre pour que ça fasse une grande différence au niveau de la Terre. Pour les cancers du troisième décan, ben le cercle sacré. Wow! Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré. Hein? La roue tourne, et pensez aux saisons, on revient à notre point de départ. C'est un cercle sacré. La route, c'est la route de la médecine, la roue, pardon, de la médecine, c'est la lune, c'est le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans ta ronde, dans la ronde, pardon, magique, afin d'en découvrir les effets. De vous ancrer davantage par rapport à tous ces cercles sacrés. Le cercle des saisons. Je cherche le mot, le cercle des directions. C'est voyons, la roue de... Mais nord, sud, est, ouest, là, je suis certaine que vous savez ce que voyons, que vous savez ce que je veux dire, mais le terme, la rose des vents, voilà. Merci. La rose des vents, c'est un autre cercle, hein. Ce sont des cercles sacrés oui, que les choses sont impermanentes, puis que ça change tout le temps. Mais que malgré tout ça, dans ce cercle qui revient sur lui-même, il y a de l'évolution. Ça grandit, ça s'accroît. La transe. Entre dans la transe, dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une toute autre dimension. Explore, voyage et expérimente pleinement cette traversée. Donc, vous avez besoin de méditer. Si vous n'êtes pas habitué de méditer, peut-être que vous ne pourrez pas être dans cette transe qu'on vous parle, d'entrer dans une transe, mais peut-être juste de vous poser. Si vous pouvez le faire sur le sol, hein, sur la terre, sur le gazon, chez vous, dans votre jardin, faites-le. Parce que ça, oui, ça va vous aider. Juste vous calmer, vous concentrer sur votre respiration en ayant les yeux fermés, puis vous laisser aller. Va vous permettre peut-être de ressentir un peu cette transe et ce voyage-là que vous allez expérimenter pleinement, cette traversée-là, ben oui, elle va vous calmer, elle va vous apporter que du bon, ça va vous faire un grand bien. Sortir de vos doutes, de vos hésitations, ça va vous réancrer aussi. Avec le petit oracle cosmique, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, mission de vie! Tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non par simple obligation. Bien, vous avez une nouvelle passion qui arrive pour vous.
et c'est probablement votre mission de vie. Et non, par simple obligation, te permettra de développer tes projets. Lentement, mais sûrement aussi. Allez-y étape par étape pour construire plus solidement, de respecter les règles, de ne pas brûler aucune étape pour pouvoir être sur une nouvelle assise, être beaucoup plus ancré à vous-même, à qui vous êtes et à vos désirs. Et possiblement que ici, la transe, la méditation, elle va vous ouvrir possiblement à votre mission de vie si vous ne la connaissez pas déjà. Alors voilà les cancers, ce que j'avais pour vous pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.